si certains d'entre vous étudiez l'animation, mais vous, ça doit paraître extraordinaire. 8 mois d'animation, un film pareil. I mean, did you develop the production differently, maybe? Yeah, I mean, essentially, we recognized that the story was lagging a bit, and that we were going to go into overtime on story. So we actually bulked up our animator ranks. So we had about 90 animators working on the film. Ah oui, d'accord. 90 animateurs à un moment qui étaient en train de travailler sur l'animation elle-même. And this is where the supervision is really incredible. We had a fellow by the name of Zach Parrish, who was our animation supervisor. And Zach had a team of 5 supervisors below him, and literally they were on the floor with the animators. And I think the animation in this film is pretty extraordinary. And it really shows what can happen if communication is functioning at a high level. Alors c'est vrai que le superviseur de l'animation, Zach Parrish, avait à certains moments 5 superviseurs sous lui en quelque sorte, qui ne quittaient pas d'ailleurs l'équipe de l'animation. C'est pour ça que nous avons, et je crois que vous serez tous d'accord, cette extraordinaire vraiment animation dans ce film, parce que Espezero, c'est que cela montre à quel point finalement, lorsqu'il y a une communication, une coordination, un travail d'équipe, on peut arriver à des choses absolument fabuleuses. Hero, we talk about heroes. I mean, Hero is a very, at the beginning anyway, unlikely hero. I mean, diagnosis, puberty, please. I mean, but mostly, obviously, he's trying to handle grief. I mean, you did consult, I believe, grief experts. How difficult was it to find his voice, to make him likable? Je disais que c'est un héros assez improbable. Un gamin de 14 ans, on a vu que Baymax tout de suite dit diagnostic, puberté. Mais en fait, on voit bien qu'il est en train d'effectuer un travail de deuil. Et je voulais savoir, et eux-mêmes ont consulté des experts justement psychologiques par rapport au travail de deuil. Je voulais savoir à quel point il avait été difficile ou pas de trouver la voix de héros, à quel point pour le rendre finalement un héros de Disney. Yeah, Hero was a tough character to crack. You know, whenever you're putting a story together, the bulk of the time is spent less on plotting the story and developing the characters. You know, it takes a while, especially when you're doing an original story, or even a story based on something, that you spend a lot of time developing the characters. And Hero was tough because he was a 14-year-old, which 14-year-olds are just generally kind of Unlikable. Yeah, they're unlikable. I mean, I was unlikable when I was 14, I'm sure you were. You were terrible. So it's just an age that is tough to portray on screen and make him likable. And not only that, but he's going through some stuff. You know, he's going through grief. And also, you know, the first drawing I ever did of Hero, he was kind of your typical kind of nerd. You know, and I rejected that. I didn't like that because I felt like I'd seen it before. And then, you know, did a sketch of this kind of goofy-haired, you know, more of a street urchin kind of kid, which was much more appealing to me. I like characters that have a bit of an edge to them. And so the idea that he was a bot fighter, you know, he was a bit of a con man, living by his wits, you know, I think that was more appealing to me than going the traditional route. But when you do that, it takes a lot of trial and error to make him a likable character. Alors oui, c'est vrai que ce qui est très difficile, surtout avec un personnage comme Hero, c'est vraiment effectivement de développer sa personnalité, de trouver ce qui lui convient. Et surtout quand on travaille sur un matériel original, en tout cas du moins basé sur quelque chose d'autre, en tout cas une vraie histoire originale telle que nous l'avons créée, eh bien on a eu du mal parce qu'il faut avouer que les ados de 14 ans, c'est pas souvent très sympa. D'ailleurs, là, apparemment, vous n'étiez pas non plus très sympa à 14 ans. Mais surtout, il y avait l'idée, je ne voulais pas aller vers un héros qui soit un peu un type pas cool. Moi, j'avais envie de trouver un look qui soit plus un peu un titi des rues. J'aimais bien le côté d'un petit gars
qui est malin, qui va dans les allées obscures comme ça pour les combats de robots. Bref, j'avais envie un petit peu de ce côté-là que je trouvais plus intéressant pour moi, en tout cas au niveau du personnage. Et donc c'est dans cela que c'était intéressant de travailler sur sa personnalité. Vous avez vu, vous avez découvert ces nouveaux héros. À vous de poser des questions à nos héros du jour, le réalisateur et le producteur du film. Vos questions. Questions, we have mics, don't hesitate. I can go on, but please. No? Shall we go on? Aha! Where's the brave man or woman? Hi. Hi. Well, first of all, congrats on a great piece of work. Thank you. My question is, I saw in end credits that you visited the MIT JPL lab. So my question is, when you visited those, what was the experience like, and what was the craziest thing you saw there? Alors voilà, la question porte évidemment sur le National Lab qu'ils ont visité durant leur voyage de recherche. Qu'est-ce qu'ils y ont vu, qu'est-ce qu'ils y ont trouvé qui était dingue? So we visited several places, MIT, Harvard, Carnegie Mellon, and that's all an effort to do as much research as we can. We put so much work, especially when in the beginning of a film. We don't work on story, we actually research. We research the world, like in this case, obviously it's Tokyo and San Francisco. But I did a lot of robotics research because I was terrified of portraying a robot because I felt like we'd seen it all. How are we going to put something new on screen? Like Transformers, WALL-E, 3PO, on down the line. So I knew that was going to be a big challenge, and so I did a research trip to MIT, Harvard, and Carnegie Mellon. And at Carnegie Mellon, I met this guy named Chris Atkinson, who was doing research in soft robotics. And I'd never seen anything like it. He's basically making prototypes for robots that are made of vinyl, that are inflatable. And they'll be used in the healthcare industry in the future, like way in the future. It was like an arm, that's all I had. But in the future, they'll be making healthcare robots. And so that was the craziest thing. And that led to Baymax. Not just the character design, but the character himself, the idea that he's a healthcare companion. Sorry, that was a lot. Oui, alors c'est vrai que justement, dès le départ, nous avons fait beaucoup de recherches sur ce milieu, car avant même de trouver l'histoire elle-même, eh bien, nous recherchons les spécificités du monde que nous voulons explorer dans un film. Alors on est allé effectivement à MIT, à Harvard, à Carnegie Mellon, l'université, parce que c'était très important pour moi. J'étais d'abord terrifiée parce que je me suis dit, bon, la robotique, comment trouver un robot que l'on n'ait encore jamais vu? Bien sûr, on est habitué à Transformers, WALL-E, CPO, etc. Comment créer un robot qui soit unique? Et c'est pour ça que nous sommes allés dans tous ces endroits. Et là, j'ai rencontré en particulier à Carnegie Mellon, j'ai rencontré un chercheur incroyable, Chris Atkinson, qui travaillait sur la problématique de la robotique douce. Et j'avais jamais vu une chose pareille. Mais vraiment, c'est-à-dire que ces recherches sur le vinyle, sur la façon dont les robots du futur allaient devenir nos infirmiers du futur. Alors bien sûr, ce n'est pas aujourd'hui, c'est dans un avenir beaucoup plus lointain, mais ça m'a absolument fasciné de voir qu'on pouvait appliquer que des robots allaient devenir plus tard des soignants, des gens qui allaient pouvoir nous aider. Et j'ai trouvé que c'était un truc de dingue. Et en voyant cela, j'ai à la fois, grâce à cela, visualisé Baymax, son design, mais j'ai aussi compris que l'on pouvait lui donner cette personnalité bienveillante de celui qui allait soigner. Autre question, là-bas. Pourquoi le père est un méchant? Pourquoi le père est un méchant? Why is the father a bad guy? I guess we're talking about Anakin, right? Yeah. So why? You can explain that, though. No, you do. It's your job, all right? So I'm assuming we're talking about Dark County, right? Well, we wanted with
you know, always with your villain, you want somebody who believes what they're doing is right, even if it's wrong. And we wanted also to kind of have his story mirror Hero's story. He was reacting to grief, the loss of his daughter, in a very dark way. Granted, a grand but dark way. And so it was all about revenge. And we also wanted Hero to go through a similar thing midway through the story when he finds out it was Callahan who was there the night Tadashi died, and it had no remorse. And it turns Hero to go to a vengeful place. And so really we just wanted a character to kind of be a cautionary tale, almost what Hero could become if actually he didn't have Baymax. Alors en fait, c'est vrai que on fait dans les histoires que nous racontons, que nous aimons, et bien souvent les méchants croient qu'ils ont raison, même s'ils ont tort. Et donc on voulait montrer dans la réaction de Callahan qu'il y a quelque chose finalement qui est très parallèle à ce que vit Hero en un sens. Il a perdu quelqu'un qui lui est cher et lui choisit le chemin de la vengeance. Alors que justement Hero va devoir surmonter en quelque sorte le domaine de la vengeance. Et lorsqu'il découvre évidemment que Callahan est responsable de la mort de son frère. Et donc en un sens, le personnage de Callahan est un personnage qui doit nous servir de leçon. Il ne faut pas, en quelque sorte, aller vers le chemin de la vengeance. C'est une tentation à laquelle il faut résister. Et c'est ce que nous montre Hero en choisissant lui l'autre chemin. Voilà, j'espère que je vous ai répondu. Oui. Votre question ?